Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre ce journal de ce jour, lundi 3 mai 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture du jeûne et bienvenue à tous. La communauté musulmane a entamé la troisième et la dernière décade du mois béni de Ramadan, décade au cours de laquelle le livre saint, le Coran, a été révélé. Au cours de ces 10 derniers jours, les mosquées sont prises d'assaut par les musulmans qui passent la nuit en train de prier et d'implorer Dieu. Cette décade est pleine de vertus, comme nous l'explique ici le prédicateur Oustaz Khaladou Haya. La troisième décade, c'est une décade au cours de laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a projeté de nous épargner du fait de l'enfer. C'est pourquoi il faut s'atteler, après 2 décades, 20 jours d'efforts et d'abnégation, il faut s'atteler à continuer à faire l'effort. Et tous les efforts, surtout que pendant cette décade, il y a une nuit par rapport à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a dit Laylatul Qadr khayrun min alf shahr. La nuit de Laylatul Qadr dépasse 1000 mois. Donc réussir cette nuit en adoration, c'est réussir l'équivalent de plus de 80 années d'adoration. Pour une communauté comme la nôtre, dont l'âge, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'espérance d'âge tourne autour de 70 ans, c'est beaucoup gagné. C'est pourquoi, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le faisait d'ailleurs, au cours de la troisième décade, il se réveille et réveille toute sa famille jusqu'aux enfants pour animer cette nuit dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est une occasion pour nous d'imiter ces parfaits modèles à suivre, d'animer cette nuit en fonction de nos possibilités par la lecture du Coran, les prières surrogatoires en groupe à la mosquée ou à la maison, faire le zikr ou servir même les autres. Toute bonne œuvre faite fi sabilillah, elle est la bienvenue. L'essentiel, c'est de le faire fi sabilillah, non pas parce que certains partent ou parce que pour me faire voir, il faut faire tout, que ce soit chez soi ou à la mosquée, à cause de Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'était là donc les vertus de cette dernière décade du mois béni de Ramadan. Donc il faut profiter ces derniers jours donc, de ce mois pour prier et implorer le Dieu. Aujourd'hui, 3 mai 2021, c'est la journée de la liberté de la presse. Elle est célébrée un peu partout à travers le monde sous le thème « L'information comme le bien public ». Au Niger, cette journée est célébrée quelques jours seulement après la publication du rapport RSF sur le classement des pays du monde entier, notamment sur la liberté de la presse. Dans ce rapport, le Niger a régressé de 2 points. L'année dernière, le Niger était 57e et dans ce rapport, le Niger est positionné à la 59e place. Reportage Asama Oseidou et Nasser Seydou. L'information comme bien public, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse ce 3 mai 2021. Une journée pour permettre aux hommes de médias de faire l'état de lieu de la liberté de presse, notamment au Niger, mais aussi sur le rôle et le droit du journaliste. Dans notre pays, il faut le dire, depuis l'adoption de la loi portant régime de l'ordonnance 035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de la presse, notre pays a connu un bond en matière de liberté de la presse. C'est en cette année que le Niger a atteint le rang de 26e rang sur le classement mondial de
RSF. Mais progressivement, les années passant, on a un peu dégringolé dans le rang et à un moment, on est arrivé même jusqu'à la 66e place dans le classement mondial. Mais progressivement, on remonte en résolvant certaines situations et en faisant face à certains défis qui se posent à la liberté de la presse. Vous savez, en matière de liberté de la presse, c'est toujours une quête perpétuelle. Les acquis, il faut les préserver, mais aussi il faut essayer d'obtenir d'autres acquis pour renforcer cette liberté de la presse. On sait qu'on parle de liberté de presse. On se pose la question, est-ce que cette liberté-là est-elle réellement ce qu'on en pense? La liberté de la presse est-elle vraiment réelle ici au Niger ou bien à travers le monde? En tout cas, je pense que la liberté de la presse, on est libre de mener notre activité, d'exercer notre métier de journalisme, mais à condition de savoir respecter l'éthique et la déontologie. Et quand on dit de liberté, il n'est pas dit de faire du n'importe quoi. Les interpellations de part et d'autre des journalistes, pratiquement, j'ai dit avec cette loi sur la cybercriminalité, vraiment nous ne sommes pas en sécurité et qui ça remet en cause l'autre acquis et ça ne favorise pas surtout les pleins exercices de cette liberté de la presse au Niger. Et ce qui est dommage, l'année passée, on a quand même gagné au moins 7 points. Cette année, on a régressé de 2 points. Vous voyez, l'information, c'est fondamental. C'est fondamental pour, surtout en démocratie, puisqu'on dit la presse, c'est l'oxygène de la démocratie. Pour les hommes de médias, beaucoup de changements ont été constatés, mais beaucoup reste à faire aussi. La question de la publicité, elle est aussi fondamentale, surtout pour les médias privés. Aujourd'hui, depuis des années, la loi sur la publicité aussi est tarde. Il faut aussi être avec quelqu'un, avoir une certaine position pour bénéficier de cette publicité. Or, s'il y a une loi, les médias publics, quel que soit ce qu'on vous taxe, comme peut-être appartenance, vous pouvez aussi avoir accès à cette publicité. Et ça fait en sorte aujourd'hui qu'on n'a pas de véritables entreprises de presse et ça impacte aussi dans ce que nous sommes en train de faire chaque jour. 30 ans, on peut dire qu'il y a eu des changements parce que au moins ici au Niger, il y a beaucoup d'organes qui exercent librement. Oui, parce que les journalistes, ils essayent de faire de leur mieux, bien que ils vivent dans une situation de précarité toujours ambiante. Les défis qui sont devant nous aujourd'hui, c'est par exemple le fait que la loi sur le décret sur la publicité n'est pas encore mis en œuvre, la convention collective n'est pas signée et voici, peut-être on peut considérer ça comme un recul en matière de la liberté de la presse, le fait d'adopter une loi sur la cybercriminalité qui ne fait pas de distinguo entre le journaliste et le simple citoyen blogueur ou bien le citoyen journaliste. Il faut vraiment qu'on arrive à adopter une loi sur la presse en ligne pour continuer à protéger les journalistes et faire en sorte que les nouvelles technologies de l'information et de la communication, leur utilisation par les médias puissent continuer à contribuer à éclaircir davantage les populations au lieu que ce soit une plateforme où on laisse tout un chacun donner des informations alors que des professionnels peuvent le faire à leur place. Les responsables en charge des médias doivent prendre en compte ces problèmes afin que les journalistes puissent retrouver leur liberté dans le souci de bien mener leur mission, celle d'informer le public en toute indépendance. À l'occasion de la célébration de cette journée internationale de la liberté de la presse, le président de la République, Mohamed Bazoum, sur le site de la présidence, a souhaité une bonne fête aux journalistes nigériens. Je profite pour réitérer mon engagement à contribuer au renforcement d'une presse libre et professionnelle, a déclaré Mohamed Bazoum sur le site de la présidence à l'occasion de la journée de la presse internationale.
Restons toujours avec les journalistes, mais cette fois-ci c'est avec l'association des journalistes pour la sécurité et les migrations. Cette association a organisé ce matin à l'hôtel Bravia de Niamey un forum d'échange sur les journalistes et les managers des médias sur l'information et les migrations dans le contexte de la crise de la Covid-19. Le compte rendu avec Areta Sala et Cheb Guissou. L'information et les migrations dans le contexte de la COVID-19 au centre d'un forum d'échange avec les journalistes et les managers des médias. Un forum organisé par l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations AJSEM Niger qui marque ainsi le lancement de l'initiative Appui aux médias nigériens pour la production de contenus éditoriaux de qualité sur les migrations. Le forum qui nous réunit aujourd'hui, mesdames et messieurs, lance en effet les activités de ce projet qui va durer 5 mois. Au cours de cette journée particulière, des experts médias, des experts en migration et en santé publique, mais aussi vous, chers confrères et consoeurs de la presse, donc journalistes, ainsi que des agences des Nations Unies et des représentants de la société civile, vont partager et échanger des expériences et des bonnes pratiques sur le traitement de l'information sur la migration au Niger dans le contexte de la crise de la Covid-19. Les expériences et les bonnes pratiques partagées permettront aux journalistes des médias qui seront retenus pour la mise en œuvre de ce projet de mieux appréhender la problématique de la migration en vue de produire et de diffuser des contenus éditoriaux de qualité sur la migration. L'initiative de cet appui aux médias nigériens exécuté par l'AJSEM Niger rentre dans le cadre du projet Autonomiser les jeunes en Afrique à travers les médias et la communication et est porté par le Bureau régional de l'Afrique de l'Ouest de l'UNESCO. Ce forum vise d'une part à renforcer les capacités des journalistes nigériens et nigériennes dans le traitement de l'information, afin qu'ils puissent mieux informer l'opinion publique, et notamment les jeunes, sur divers aspects de la migration au Niger, tels que la migration irrégulière ou la protection des droits des migrants dans ce pays. D'autre part, le forum a pour but de dialoguer avec les managers des médias pour les sensibiliser sur les enjeux qui lient l'information et la migration et favoriser la production régulière de contenus éditoriaux de qualité sur les thématiques migratoires dans leurs médias. Le projet est financé par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale et l'Agence italienne pour la coopération au développement, dont les 2 représentants présents à cette cérémonie n'ont pas manqué de rappeler l'intérêt de financer ce projet. Le président du Conseil supérieur de la communication qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ce forum a salué l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations et son partenaire pour avoir proposé aux médias un projet innovant et ambitieux. La question de la production et de la diffusion de contenus éditoriaux de qualité sur l'immigration et par nos médias cadre parfaitement avec les orientations du document de politique nationale de lutte contre la migration et son plan d'action élaboré et adopté récemment par le gouvernement nigérien. Ce document prévoit en effet une approche basée sur la communication pour le changement de comportement et le plaidoyer à destination des différents groupes cibles concernés par la migration. Le dispositif de communication de la politique s'appuie notamment sur les genres journalistiques tels que les reportages, les émissions radiophoniques et télévisées. C'est à travers ces genres journalistiques, mais surtout à travers des créations de desk migration dans les rédactions que le projet de l'AJSEM Niger et son partenaire l'UNESCO veulent appuyer les médias à produire et à diffuser régulièrement des contenus de qualité sur divers aspects de la migration au Niger. Ce forum, organisé par l'Association des journalistes pour la sécurité et les migrations, coïncide avec la Journée mondiale de la liberté de la presse. Oui, elle est célébrée ce jour, Areta Sala. 3 nouvelles salles de classe à l'école route Filengue construites en matériaux définitifs et équipées par la Fondation Bank of Africa ont été réceptionnées ce matin. Ces classes ont été construites, comme je le disais, par la Fondation Bank of Africa, BOA, qui a offert gracieusement ces infrastructures aux élèves de cette école. Et la réception a eu lieu ce matin. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a procédé à la réception de ces infrastructures. C'était en présence de nos reporters Nafisé Haya et Ibrahim Abdou.
C'est au grand bonheur des enseignants et surtout des élèves de l'école Route Filingue 15 que la Fondation Bank of Africa remet officiellement les clés d'un lot de 3 classes en matériaux définitifs aux responsables de la dite école. Un geste qui vient concrétiser l'engagement de la Fondation BOA, celui de voir les élèves de cette école étudier dans des conditions acceptables. Il y a 2 ans environ, nous avons pris l'engagement solennel d'apporter notre aide à l'école Route Filingue 15 afin que les enfants puissent étudier dans des conditions acceptables. Mais la crise sanitaire 2020 a freiné nos élans. Aujourd'hui, nous avons concrétisé notre engagement, mesdames et messieurs, par la construction d'un bloc de 3 classes équipées de tables-bancs, du bureau de l'enseignant, ainsi qu'un bloc de 2 sanitaires pour l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des écoliers au Niger, conformément à la charte des fondations Bank of Africa. Nous savons que le Niger et les Nigériens sont de plus en plus convaincus par la place de l'éducation dans le développement durable du pays et également de l'importance de l'éducation des filles, et nous sommes vraiment satisfaits et enthousiastes à l'idée de pouvoir participer à cette grande dynamique. Occasion pour le gouverneur de Niamey de saluer la Fondation pour ce geste et pour l'intérêt qu'elle porte pour l'école nigérienne. Vu ces visages radieux, signe d'une pleine joie qui remplit leur cœur, ces chers élèves, ces chers tout petits enfants de l'école primaire Route Filingue 15. 3 classes en matériaux définitifs équipés et 3 latrines. C'est gigantesque, c'est énorme, c'est un gros investissement. C'est dire que ces réalisations de la Bank of Africa, nous devons de leur présenter un hommage appuyé, très mérité. Nous vous en félicitons, nous vous remercions beaucoup. Ainsi, à travers ce geste, la Fondation Bank 15 qui vont désormais étudier dans des conditions agréables. Et puis ce communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur l'attaque de Kenewan et Intazei dans la région de Tawa. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a appris avec consternation l'embuscade tendue contre une patrouille de la garde nationale du Niger le samedi 1er mai 2021 aux environs de 17h dans la zone de Kenewan et Intazei dans la région de Tilaberi, par des hommes armés non identifiés venus sur une centaine de motos. Cette attaque criminelle et lâche perpétrée a eu pour conséquence de graves violations des droits humains. 16 gardes décédés, 1 disparu, 6 blessés évacués sur Tawa, 2 véhicules emportés et 1 véhicule endommagé. La Commission nationale des droits humains, CNDH, très indignée, condamne avec la plus grande fermeté cette attaque barbare menée par des hommes sans foi ni loi. Elle présente ses condoléances les plus émues aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple nigérien et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La CNDH apporte sa compassion et son soutien aux forces de défense et de sécurité dans leur noble mission qui conduit souvent au sacrifice ultime. Au nom des principes cardinaux de protection des droits de l'homme et du peuple, la CNDH fustige et condamne une fois de plus les atteintes graves aux droits humains survenues dans notre pays. Que Dieu protège le Niger et son peuple ainsi que son armée. C'était là le communiqué de presse de la Commission nationale des droits humains, CNDH, sur l'attaque qui a coûté la vie à 16 éléments de la garde nationale, signé par le président de la commission, le professeur émérite Khalid Ikri. Le samedi 1er mai dernier, plusieurs artistes et leurs fans se sont retrouvés à la galerie Tawaïdo pour célébrer la fête des travailleurs, et c'était à travers une soirée dénommée Soir au village. Il y avait notre
confrère, donc notre reporter sur place, Abdrazak Hamidou Léo, il nous fait revivre l'ambiance. Quoi de mieux qu'un soir au village pour célébrer la journée des travailleurs pour ce mois de mai 2021. C'était à la galerie Tawaïdo et avec un cocktail d'artistes, tous genres confondus, et en présence d'un parrain curé. C'est une soirée qui a été initiée pour pousser les artistes aussi à montrer que ce qu'ils font, c'est vraiment un métier. Donc on veut vraiment montrer que nous-mêmes, ce qu'on fait, c'est un métier, c'est de bonnes grâces, c'est de bonnes volontés que nous avons choisi à le faire. Donc c'est vraiment le concept de cette soirée. Les artistes, de par leur travail, de par leurs propos, de ce qu'ils proposent, nous font entendre, nous font vivre, aident à améliorer la société. Et ce n'est plus à démontrer, c'est maintenant à nos différentes autorités de monter jusqu'à cette compréhension. Ce n'est plus à l'artiste de prouver cela, c'est aux autorités de grandir jusque-là. Et malheureusement, on n'y est pas encore, et c'est pourquoi il est de circonstance de dire un grand courage à tous les artistes afin qu'ils continuent de faire ce qu'ils font, parce que c'est aussi grâce à eux que un certain équilibre psychosocial se tient pour beaucoup dans le monde. Une soirée également hommage au célèbre Manu Dibango, disparu l'an dernier, pratiquement à la même période. Soir au village, c'était juste pour répondre un peu au décès de Manu Dibango. Et on a eu la chance d'avoir un acteur internationalement connu, qui est le curé de Kiki Deni, qui a parrainé la fête. Donc bon, moi je suis heureux. Et avoir vu tous ces artistes qui sont passés, les artistes en air, les artistes confirmés, Stapi et tout ça, et ben je dis bon, je remercie Dieu quoi. Belle prestation à apprécier à leur juste valeur par ceux qui ont effectué le déplacement. À la soirée, il était agréable parce qu'on a découvert un cocktail d'art, on va dire. Il y avait des mots, vraiment de l'improvisation, c'était vraiment bien. C'était une idée bien pensée, et quand même j'ai profité de la soirée pour bien m'amuser. Une initiative à mettre à l'actif de la galerie Tawaïdo, devenue désormais l'un des endroits prisés des artistes à Niamey. L'histoire est terrible. C'est sur ce mot de la culture que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.